L'énoncé de l'exercice. Un pilote de chasse fait un looping. La trajectoire circulaire est située dans un plan vertical. La vitesse est supposée constante et égale à 1800 km/h. Sachant que le corps humain ne peut pas supporter une accélération supérieure à 10 g, g égale à 10 mètres par seconde carré, calculez le rayon minimal que le pilote peut donner à la trajectoire. Bonjour et bienvenue sur Bac TV, la chaîne des cours de physique. Ici, je publie généralement des contenus comme résumé de cours, exercices corrigés, gestion de stress au bac et simulation de baccalauréat essentiellement en physique pour des options suivantes au bac, sciences maths, sciences expérimentales. Je suis Kikroat Tongino, physicien de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cet exercice est en rapport avec le chapitre essentiellement la cinématique avec ses notions suivantes: définition, paramètres cinématiques, mouvement rectiligne, mouvement circulaire, exercice d'application, simulation de baccalauréat pour ce module. Vous savez, la cinématique est une partie qui étudie les mouvements sans tenir compte des causes qui provoquent ces mouvements, c'est-à-dire des forces. On y parle essentiellement des grandeurs suivantes: position et distance, vitesse et accélération dans un certain repère galiléen. Des notions suivantes sont indispensables pour étudier un mouvement, à savoir le référentiel, la trajectoire, le repérage et les équations qui constituent les éléments du paramètre cinématique. Ceci dit, étudier un mouvement se résume à un processus de précision de données de mouvement, nature et trajectoire de mouvement, référentiel d'étude de repérage, équations associées et la résolution proprement dite de problèmes. Notez bien qu'il s'agit à présent de ma propre méthode de résolution des problèmes cinématiques en un processus en 5 étapes. Restez pour découvrir et activer votre cloche de notification pour ne rater aucun contenu essentiel comme celui-ci pour réussir ton bac en physique. Vous savez, ces notions-là, je vais faire une autre vidéo là où je vais les expliquer l'une après l'autre et je vais détailler étape par étape. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo reste la résolution d'un exercice pratique sur le mouvement circulaire uniforme. Encore, j'énonce une fois l'énoncé. Un pilote de chasse fait un looping. La trajectoire circulaire est située dans un plan vertical. La vitesse est supposée constante et égale à 1800 km/h. Sachant que le corps humain ne peut pas supporter une accélération supérieure à 10 g, g égale à 10 mètres par seconde carré, calculez le rayon minimal que le pilote peut donner à la trajectoire. Cet exercice provient d'un livre de physique nommé Collection Héringer. Si vous ne l'avez pas encore, c'est essentiel de vous en procurer. Étape numéro 1. Analyse des données. Si vous avez suivi l'énoncé avec attention, vous avez entendu des mots suivants: un looping à trajectoire circulaire, la vitesse constante, l'accélération supérieure à 10 g, le rayon minimal de la trajectoire. Maintenant, nous allons extraire des données de ces informations. Et de la première, on trouve un cercle, de deuxième, une vitesse de 1800 km/h égale à 500 mètres par seconde, tout simplement par conversion en divisant par 3,6 mètres par seconde. La troisième, on a l'accélération limite qui est égale à 10 g égale à 100 mètres par seconde carré, où g est égal à 10 mètres par seconde carré. Il s'agit seulement de 10 fois 10, 100 mètres seconde carré. On parle de limite parce que dans l'énoncé, on a dit que le corps humain ne peut pas supporter une accélération supérieure à 10 g. Donc, il peut en supporter jusqu'à 10 g. 10 g est la limite supérieure. Et la dernière information, c'est de calculer le rayon minimal de la trajectoire. Ici, nous tirons la question de trouver le plus petit rayon possible de trajectoire. Le plus petit rayon possible qu'on peut donner à la trajectoire, bien sûr. Étape numéro 2. La nature de mouvement. Vu l'analyse des données, vitesse et trajectoire, le mouvement est circulaire uniforme. Par abréviation,
MCU, mouvement circulaire uniforme. Et le schéma de la trajectoire ressemble à celui-ci. Le schéma circulaire. Le pilote est là, il décrit un cercle comme la trajectoire. Soumis sous l'influence de deux grandeurs vectorielles, à savoir la tangente et la normale. Nous allons les expliquer plus tard. Étape numéro 3, référentiel et repérage. Notion essentielle et indispensable pour toute étude en cinématique. Pour mieux étudier ce mouvement, nous allons considérer le référentiel terrestre. Ainsi, l'origine des espaces, sa position exacte, x0 égale à 0, et celle des dates, l'instant où il bouge, t0 est égal à 0. Notez bien qu'il s'agit à présent des informations que nous n'allons pas utiliser dans cet exercice, mais qui sont indispensables si seulement les équations horaires sont appelées. Étape numéro 4, équations associées. Je vous propose deux équations. La première est celle de l'équation horaire de l'abscisse curviligne. Delta de S est égal à V fois delta de T. Et la seconde est une équation indépendamment du temps entre des valeurs constantes, accélération. Si vous étiez confronté à la résolution de cet exercice, vous seul, laquelle des relations auriez-vous utilisé? Si votre réponse est la première, eh bien c'est une évidence car elle est plus simple et c'est la toute première équation que n'importe quel élève écrirait en mouvement circulaire. Mais nous allons utiliser la deuxième. Il s'agit de A est égal à AN plus AT où A est l'accélération globale du mouvement, AN l'accélération normale et AT l'accélération tangentielle. Où l'accélération tangentielle est égale à dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à 0, tout simplement parce que la vitesse ici est une constante et dérivée d'une constante, c'est 0. Alors, il vient que l'accélération est égale à l'accélération normale est égale à V carré sur R, car l'accélération normale, c'est le carré de la vitesse par le rayon de la trajectoire. Étape numéro 5, la résolution proprement dite du problème. Ici, nous allons répondre à la question posée. Mais encore une fois, analysons le schéma. La trajectoire ressemble à celle-ci. Un cercle. Le pilote est là, sous l'influence de deux grandeurs tangentielles, une dirigée, et deux grandeurs vectorielles, je devrais dire, une dirigée vers le centre et l'autre suivant une tangente. Celle qui suit la tangente n'est rien d'autre que la vitesse. C'est la vitesse à laquelle le pilote se déplace. Et elle est constante. Le pilote suit ici une trajectoire circulaire à vitesse constante. La vitesse avec ses caractéristiques est chaque fois tangente à la trajectoire et orientée dans le sens du mouvement. Si toutefois cette vitesse ça change, c'est qu'il y a forcément une autre grandeur qui fait changer la vitesse, qui est l'accélération tangentielle. Le rôle de l'accélération tangentielle est de modifier la vitesse. Le rôle de la vitesse est de changer de position. Donc, l'accélération tangentielle nous permet de changer la vitesse nous permet de changer de position. Mais toutes les deux grandeurs là sont orientées suivant une même direction. Pourquoi le pilote ne suit pas cette direction? À chaque fois, on voit qu'il change de direction, il décrit un cercle. C'est qu'au-delà de l'accélération tangentielle de vitesse, il existe une autre grandeur centripète dirigée vers le centre, appelée l'accélération normale. Le rôle de l'accélération normale est de changer la direction, de maintenir la trajectoire circulaire. C'est grâce à elle, à chaque fois, le pilote suit un cercle. Il rappelle la trajectoire. Donc, vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Si ces deux grandeurs, elles existent tous dans un mouvement circulaire, l'accélération tangentielle s'en charge du changement de vitesse, l'accélération normale du maintien de la trajectoire, du rappel de la trajectoire circulaire, du changement de direction à chaque fois pour décrire une trajectoire circulaire. Mais dans notre cas, l'accélération tangentielle n'existe pas. Si elle existait seulement, l'accélération globale du mouvement serait
une troisième accélération qui est la résultante des deux et qui se présenterait comme celle-ci, appelée A tout court. Puisque l'accélération tangentielle est nulle, alors l'accélération A est confondue à notre seule accélération AN. On a en ce moment A est égal à AN est égal à V carré sur R. Or, A inférieur à 10G, parce qu'on a dit dans l'exercice que le corps humain ne peut pas supporter une accélération supérieure à 10G. Donc, le pilote ne peut pas accélérer au-delà de 10G. Il peut accélérer avec des valeurs d'accélération inférieures jusqu'à égale à 10G, mais pas au-delà de 10G. C'est pourquoi l'accélération du pilote doit être inférieure ou égale à 10G. Or, l'accélération est égale à V carré sur R. Cela implique que V carré sur R est inférieur ou égal à 10G. Et cela implique que si on tire le rayon, V carré sur 10G est inférieur ou égal à R, ou R est supérieur ou égal à V carré sur 10G. Ceci dit tout simplement que le rayon minimal est égal à V carré sur 10G. Comment? La trajectoire est circulaire. Si vous devrez décrire un cercle en mouvement, vous avez dû remarquer avec les engins mobiles, plus le rayon est grand, plus il est facile de décrire un cercle. C'est-à-dire plus l'accélération normale elle est petite. Mais plus le rayon est court, plus l'accélération normale est grande, plus il est difficile de définir un cercle. C'est-à-dire plus le virage est serré, plus il y a le risque de dérapage. Et c'est ce cas-là. Si vous voulez grandir le rayon de votre trajectoire, vous êtes libre de vous tourner n'importe comment. Mais si vous devez réduire, vous savez que vous ne pouvez pas dépasser une certaine limite, vu que dans l'espace aérien, le corps humain ne peut pas supporter certaines accélérations. Et bien sûr, au voisinage de la Terre ou sur la Terre, il y a des risques de dérapage aussi. Donc, c'est de cette accélération-là qu'on parle est associé à un rayon. Donc, le rayon minimal est associé à la plus grande valeur de l'accélération possible que le pilote peut posséder. Et ici, dans ce cas-là, quelle est la plus grande valeur de l'accélération? La plus grande valeur de l'accélération, c'est 10G. Et cette 10G-là est associée au plus petit rayon possible, qui est V carré sur 10G. Si vous avez compris le raisonnement, on va aller avec l'application numérique. Ou s'il y a quelque chose qui vous semble flou, encore vous pouvez me le dire en commentaire et je m'en chargerai de vous faire spécialement une vidéo concernant les mouvements circulaires. Application numérique, et nous avons V est égal à 500 mètres par seconde et 10G est égal à 10 fois 10 mètres par seconde carré. R est égal à 500 mètres sur 100 mètres. Alors, il vient tout simplement que R minimum est égal à 250 mètres. Nous avons remplacé les lettres par leurs valeurs et après tout calcul. C'est la fin de cet exercice. Si vous avez aimé cette résolution en processus de 5 étapes, je vous propose également plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur Bac TV, la chaîne des cours de physique, par le lien suivant. N'oublie pas de liker pour m'encourager et j'ai hâte de vos commentaires. Merci, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.